L'Atem Mini Pro est une mini-régie vidéo qui va vous permettre de mixer plusieurs sources audio et vidéo pour réaliser une émission en direct à travers de nombreux outils. Son utilisation est relativement simple. L'Atem reçoit les signaux vidéo et audio via les 4 entrées HDMI dont il dispose. Vous pouvez donc brancher 4 sources de nature différente, 3 caméras et un ordinateur ou 4 ordinateurs par exemple. Chaque port HDMI est attribué à une tranche 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez aussi scotcher sous chaque tranche un petit rappel afin de savoir de quel signal il s'agit. À l'arrière de votre Atem, vous trouverez différentes entrées. Les 2 entrées audio qui doivent être branchées à la console audio Rode comme expliqué précédemment. Les 4 entrées HDMI reliées aux caméras ou à des ordinateurs. Un port HDMI out qui est relié à un écran et qui va vous permettre de contrôler l'ensemble de vos signaux vidéo et audio. Un port USB-C out relié à l'ordinateur. Il va permettre de faire reconnaître l'Atem comme une webcam pour certains logiciels, Teams ou Zoom par exemple. Un connecteur Ethernet Atem Control qui va permettre de contrôler l'Atem avec des fonctions supplémentaires plus complexes sur le logiciel Atem Software Control via l'ordinateur du studio. Pour démarrer, vérifiez que la console audio Rode est correctement connectée à votre Atem. Choisissez ensuite les sources qui vont être connectées à vos entrées HDMI. Sur la configuration de base, il s'agit des 3 caméras et branchez-les. Puis allumez l'Atem en vissant l'alimentation à l'arrière. Enfin, allumez le moniteur de contrôle. C'est depuis celui-ci que vous allez pouvoir faire votre montage en direct. Il vous permet de visualiser l'ensemble de vos signaux vidéo sur un seul écran. Les 2 écrans du haut sont les écrans Preview et Programme. Preview vous permet de visualiser un élément en grand écran avant son passage à l'antenne. Programme est l'écran le plus important. C'est ce qui passe en direct. C'est sur le programme que vous allez choisir quel signal vidéo et audio envoyer. C'est ce que verront vos spectateurs en direct. Les 4 écrans en dessous vous permettent de visualiser chaque signal vidéo séparément. Vous avez en général les 3 caméras qui sont nommées selon leur emplacement sur le plateau et éventuellement un ordinateur. Les 3 écrans en bas en partant de la gauche ne seront pas utilisés dans notre configuration. L'écran en bas à droite vous permet de contrôler les différentes entrées audio. C'est ici que vous allez choisir ce que vous envoyez au programme. Une fois que vous avez assimilé l'organisation de l'écran de contrôle, vous pouvez manipuler l'Atem. En haut à gauche de l'Atem, vous trouverez la partie audio. C'est ici que vous pouvez activer et régler les entrées audio qui proviennent de la console audio Rode. Appuyez sur On au-dessus de Mic 1 et Mic 2 pour que le son qui provient de la console soit actif. Vous allez alors voir sur l'écran de contrôle, sur la partie en bas à droite, que les 2 signaux Mic 1 et Mic 2 sont maintenant actifs et que le son module quand vous parlez dans les micros. La modulation doit rester dans le vert. Si elle passe dans le rouge, cela signifie que le son sature. Vous pouvez régler le volume d'entrée à l'aide des flèches haut et bas sur l'Atem au-dessus du Mic 1 et 2. Il est cependant préférable d'agir sur la console de son Rode. En dessous, vous trouverez les 4 tranches qui correspondent à vos 4 entrées HDMI. C'est ici que vous allez pouvoir basculer d'un signal à un autre. Si vous souhaitez que le signal numéro 1 soit au programme, appuyez simplement sur le bouton 1. Si vous souhaitez basculer sur le signal numéro 2, appuyez sur le 2 et votre plan changera sur le programme. La source en rouge est celle qui passe à l'antenne. Au-dessus de chaque bouton numéroté, il y a une série de boutons qui correspondent au signal en question. Les boutons AFB Reset ne doivent pas être manipulés. Les boutons On-Off permettent, de la même manière que la partie audio en haut à droite, de manipuler le signal audio de la tranche, c'est-à-dire par exemple d'activer l'audio qui provient de la caméra. Il n'est donc pas nécessaire d'appuyer sur On puisque l'audio provient en meilleure qualité depuis la console son Rode. Cependant, si une des entrées est branchée avec un ordinateur, vous pouvez avoir envie de diffuser le son émis par celui-ci, quand vous passez des vidéos par exemple. Vous devrez donc activer l'audio de la tranche en appuyant sur On.
Vous pouvez régler le volume qui entre avec les flèches juste en dessous. Une fois activé, vous pouvez vérifier le signal audio envoyé au programme sur l'écran de contrôle. En bas à droite de la thème, vous trouverez la partie qui gère les transitions. En effet, par défaut, les transitions se font simplement en cut, c'est-à-dire d'une image à une autre. Le bouton qui correspond à cette transition est Cut. Vous pouvez choisir de rendre vos transitions plus esthétiques à travers un panel d'effets disponible sur la thème. Vous avez deux paramètres à choisir, la durée et le type d'effet. La durée se sélectionne parmi les 4 options au-dessus de Duration. Il s'agit du nombre de secondes que durera votre transition. 0,5, 1, 1,5, 2. Sélectionnez une durée. Le type d'effet se sélectionne juste à côté. Mix permet de mélanger deux images. C'est un fondu classique. Les 4 effets au-dessus permettent de faire des volets ou des translations. Sélectionnez un des effets. Appuyez ensuite sur Auto et sur une des sources différentes. Vous allez pouvoir voir votre effet s'appliquer en direct sur l'écran de contrôle. Vos transitions vont rester avec les paramètres que vous avez intégrés tant que vous ne les changez pas ou que vous n'appuyez pas à nouveau sur Cut. Vous avez aussi la possibilité de faire un fondu au noir à l'aide de la touche FTB. L'écran va alors passer au noir. C'est utile quand vous terminez une émission par exemple. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter le fondu. Les autres boutons de la thème n'ont pas à être manipulés. Tout est à présent configuré pour que vous puissiez démarrer votre émission en direct. Connectez-vous à Teams sur l'ordinateur du studio. Lancez une réunion. Si votre ATEM a bien été branché en USB sur le PC, il est maintenant actif comme une simple webcam. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône à droite d'installation personnalisée afin d'activer aussi le son du microphone Blackmagic Design. Le son de votre ATEM Mini Pro sera ainsi bien reconnu.